Bonjour à tous, alors on va ici essayer de parcourir ensemble les pages 19 à 25. Donc vous pouvez visionner la vidéo sur comment les entreprises financent-elles leurs projets. Vous allez pouvoir donc déjà avoir une première vue d'ensemble de comment se passe le financement des entreprises. On va d'abord parler du financement interne. Dans le financement interne, on a deux types de financement interne. On a l'autofinancement et l'augmentation de capital. Alors, on va d'abord parler de l'autofinancement. Vous avez ici l'exemple d'une entreprise qui doit financer ses investissements avec ses ressources propres. Et ils désirent en fait remplacer du mobilier de bureau et acheter une nouvelle machine pour 14 000 €. Ils vont faire ça donc sur leurs propres ressources. Ils vont faire de l'autofinancement et on vous demande de calculer le bénéfice. Non, pas le bénéfice. On vous demande de calculer donc cet autofinancement. Pour calculer l'autofinancement, on prend le bénéfice net de l'exercice non distribué plus les amortissements. Donc, on vous donne les données ici en dessous, ce qui veut dire que 46 599 plus l'amortissement de 31 558, on va avoir une capacité d'autofinancement de 78 157 €. Et donc, l'entreprise, oui, peut autofinancer ses investissements puisqu'elle a besoin de 14 000 €. Les avantages de ce mode de financement, comme il s'agit donc ici d'un financement sur ressources propres, il n'y a pas de frais financiers, il n'y a pas d'intérêt à payer à qui que ce soit et il n'y a pas de remboursement à faire. L'entreprise va garder toute son autonomie. Alors, si on résume ici, on a une synthèse au niveau de la définition. L'autofinancement, c'est donc la capacité de l'entreprise à financer son activité ainsi que ses investissements à l'aide de ses propres moyens financiers. Les avantages, c'est qu'on n'a pas de frais financiers, on n'a pas d'intérêt à payer, on n'a pas de remboursement à effectuer et on reste tout à fait autonome dans la gestion de l'entreprise. Pour calculer cet autofinancement, on a une formule qui est bénéfice net de l'exercice non distribué plus les amortissements. Alors ça c'était pour l'autofinancement, financement interne donc. Autre financement interne, c'est l'augmentation de capital. Alors quand ce n'est pas possible de s'autofinancer parce que les moyens ne sont pas suffisants, l'entreprise peut faire appel aux propriétaires des capitaux ou à des nouveaux associés et elle peut effectuer ce qu'on appelle une augmentation de capital en émettant de nouvelles parts sociales ou de nouvelles actions. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients pour les parties de ce financement interne, de cette augmentation de capital? On va avoir pour le nouvel actionnaire, il va devenir copropriétaire de l'entreprise puisqu'il va acheter des actions de cette entreprise et donc il va avoir une part de la propriété de l'entreprise. Donc il devient copropriétaire. Il va éventuellement recevoir un dividende si la société distribue un dividende. Si elle fait des bénéfices, elle va peut-être distribuer un dividende. Par contre, l'inconvénient, c'est que le dividende n'est pas garanti. Si l'entreprise est en perte ou qu'elle n'a pas décidé de distribuer son bénéfice, il n'y aura pas de dividende. Et aussi, inconvénient majeur, c'est que en cas de faillite de la société, le nouvel actionnaire peut perdre la totalité de ce qu'il a investi, donc il peut perdre sa mise en cas de faillite. Donc ça c'est pour le nouvel actionnaire, mais dans les avantages et les inconvénients pour l'entreprise,
L'avantage pour l'entreprise, c'est qu'ici, elle n'aura pas non plus d'intérêt à payer et pas de remboursement à prévoir. Par contre, le gros inconvénient pour elle, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle une dilution du capital, c'est-à-dire qu'elle va un peu plus diluer, répandre le capital de sa société dans les mains de nouveaux actionnaires. Alors, la définition de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital d'une entreprise consiste à faire croître, à faire augmenter le capital social de cette entreprise en créant, en émettant de nouvelles actions achetées donc par des actionnaires, que les actionnaires soient de nouveaux actionnaires ou qu'ils soient des actionnaires existants, des actionnaires qui détiennent déjà peut-être des actions de cette société. Alors, vous avez ici un autre exemple sur Sky Europe. Donc, vous lisez ce texte et puis on vous pose quelques questions. Quelle est l'opération réalisée par Sky Europe en septembre 2005? Donc, on vous explique dans l'article que Sky Europe est rentré en bourse. Donc, il a fait une introduction en bourse. Il a émis 10 millions d'actions à 6 €, ce qui veut dire qu'il va essayer de capter 60 millions d'euros d'argent frais. Alors, on vous explique également que cette société a pas mal de forces, quelques faiblesses également. Dans les forces, elle a 2,4 millions de passagers, elle a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 100 millions d'euros, 700 employés et elle travaille sur 16 pays. Alors, elle a des projets futurs, des investissements. Elle veut donc renouveler sa flotte. Elle a déjà passé commande pour 16 nouveaux Boeing et elle a mis une option pour 16 autres Boeing. Dans les faiblesses, on a le fait qu'elle se situe et qu'elle donc travaille uniquement sur l'Europe de l'Est. Elle est low cost aussi. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Alors ici, on vous demande si vous avez acheté une action de Sky Europe en septembre 2005. Quel serait votre risque financier maximum? Alors, une action, quand ils l'ont introduit donc en bourse, valait 6 €. Donc, votre risque financier est de 6 €. Maintenant, si vous achetez donc en septembre 2005 10 actions de cette entreprise, vous allez donc payer 10 fois les 6 €, ça veut dire 60 €. Si maintenant vous revendez ces actions au 1er janvier 2008, et là on vous donne ici la tendance du cours de l'action de Sky Europe et on voit, voilà ici, on se situe donc en janvier 2008, on voit qu'on a une cotation de 1,8 € et donc pour nos 10 actions à 1,8 €, on va récupérer 18 € en sachant que 3 ans avant, un peu moins, 2 ans et demi, on a investi 60 €, on va faire ce qu'on appelle une moins-value, donc on va sur cette opération financière perdre de l'argent. Alors ici, on a un second article sur Sky Europe qui annonce donc sa dissolution en septembre 2009.
Ils ont donc ici connu des difficultés et eh bien ils sont tombés en faillite. Ils ont eu pas mal de pertes qui se chiffrent apparemment en millions d'euros et un endettement considérable, ce qui n'a pas permis à la société donc de survivre. Et ils ont procédé à la dissolution de la société. Alors ça, c'était le financement interne. Donc je rappelle, financement interne, on a vu l'autofinancement et on a vu ici l'augmentation de capital. Dans le financement externe, on a les crédits, les obligations et le crowdfunding. Alors, obligation crowdfunding, on l'a vu en classe. Vous avez ici les crédits, vous avez l'historique pour les besoins de la société, les bons comptes. On voit plusieurs choses. Ils vont avoir quelques difficultés parce que l'entreprise va devoir payer au comptant chaque livraison. Ils ont un de leurs clients qui est en faillite et qui ont déjà donc une note de 10 000 euros. Ils vont devoir investir dans du matériel informatique pour un montant de 10 000 euros parce que Axel, qui réalise donc la gestion administrative de la société, a des programmes très rudimentaires. Ils auraient aussi besoin de 100 000 euros de juin à octobre puisque c'est fermé, mais ils constituent des stocks à ce moment-là, ils doivent les payer, mais ils n'ont pas de rentrée. Donc, ils auront besoin de liquidité. Ici, ils souhaiteraient également investir dans l'achat d'un camion pour pouvoir donc transporter des cuisines et éventuellement investir aussi dans l'achat d'une voiture pour aller rencontrer des clients notamment. Alors on voit donc que cette société au cours de son année d'activité rencontre pas mal de besoins financiers, besoins de liquidité. Et pour répondre à ce besoin, eh bien, elle pourrait envisager de faire un crédit bancaire, d'aller voir donc sa banque, son banquier, et de procéder, de faire une demande de crédit. Donc un crédit, c'est un accord, c'est un prêt, mais c'est un accord qui est établi entre deux personnes. D'abord, on a le créancier, c'est le prêteur, donc c'est la banque généralement ou un organisme de crédit qui vous accorde un crédit, qui accorde un crédit au débiteur. D'accord, ça c'est l'emprunteur. Il va accorder donc une certaine somme d'argent que ce débiteur devra rembourser plus tard à un moment qui est convenu dans le contrat et moyennant le paiement d'un intérêt. Alors le crédit a donc un coût financier puisque il faut rembourser le montant qu'on vous a prêté, mais avec un intérêt. Et ce coût se calcule grâce au TAEG. TAEG, taux annuel effectif global. C'est un taux d'intérêt qui reprend en fait tous les frais liés au crédit, donc les frais de dossier notamment et d'autres frais s'il y en a. Il dépend principalement du but, du montant et de la durée du crédit et il varie, il fluctue d'une institution à une autre. Donc, il est toujours intéressant quand on demande un crédit de comparer les taux entre les organismes de crédit. Voilà, le financement externe, donc les obligations, on a vu ça en classe. Donc ici, comme ça, vous avez eu les informations sur les feuilles manquantes. S'il y a des incompréhensions, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message via Smart School. Donc, mon nom, c'est Debraquelaire. Ok, donc vous pouvez m'envoyer ça directement. Voilà, bon travail, à bientôt, au revoir.